semaines se sont écoulées depuis le triomphe des Verts aux élections fédérales. Demain, lundi 2 décembre, Céline Vara et Fabien Fiva seront intronisés à Berne. Lui au Conseil national, elle au Conseil des États. Aux États. Donc c'est la première fois que les Verts neuchâtelois ont un siège aux États. Un homme a tracé les sillons de cette victoire. Cette vague de brouillard après la vague verte, ça a de l'allure. On est sur un nuage. Dès qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis à partir de début décembre avec la première session de la prochaine législature, eh bien, on va redescendre du nuage. Fernand Cuche revient sur 20 ans d'élections entre 1999 et 2019, entre succès et échec. L'histoire commence par une réussite. Élection fédérale de 99, Fernand Cuche est élu pour la première fois au Conseil national. Son analyse donne le succès. C'est sûr qu'il y a eu ce mouvement paysan et paysanne qui a un peu, je dirais, rétabli les équilibres. Mais je l'attribue aussi, je pense, à une perception plus profonde de l'ensemble de la population, notamment sur la problématique de la qualité de l'alimentation. J'ai une très bon souvenir de cette soirée parce que tout à coup j'étais quasi catapulté à Berne avec 15 000 voix. Je ne m'attendais pas à un pareil résultat. Il y a eu des résultats plus décevants, notamment dans ma candidature au Conseil d'État lors du renouvellement du mandat. L'écologiste aurait même pu prétendre au Conseil des États, 20 ans avant Céline Vara. Finalement, Fernand Cuche, la nouvelle est tombée en fin de journée, décide de choisir un fauteuil au national, ce qui laisse la voie libre à Jean Stouder. Je tiens à vous dire que je ne serai pas candidat pour le deuxième tour. Je n'aurais pas été très à l'aise au Conseil des États, déjà que j'aurais dû batailler pour ne pas porter de cravate. C'était peut-être une première, mais voilà, c'est des combats qu'on n'a pas vraiment envie de mener. Aux élections fédérales de 2003, il est réélu avec 19 181 voix, près de 9 000 de plus que le meilleur élu en 2019, Fabien Fiva. Mais bien sûr, il y avait moins de candidats à l'époque. Il y a une forme un peu de plébiscite par rapport à ce que j'ai dit il y a 4 ans. En cours de législature, Fernand Cuche quittera Berne pour le gouvernement neuchâtelois. Il est remplacé par Francine John Calame, qui vit les élections de 2007 en compagnie d'un jeune militant. Ce qui a été prévu se confirme, c'est une très bonne chose. Fabien Fiva prend du galon. On le retrouve aux élections de 2011, qui a vu la réélection de Francine John Calame. C'est ce qu'on s'était fixé comme objectif. On a réussi de façon brillante. On augmente de près de 2% par rapport à notre score il y a 4 ans, ce qui montre que les Verts dans le canton sont toujours présents. Toujours présent, mais sous le brouillard en 2015. Francine John ne se représente pas. Bonsoir. Céline Vara et Fabien Fiva ne parviennent pas à sauver le siège des Verts. C'est une grande tristesse. Oui. Comme partout ailleurs en Suisse, les Verts ont dégringolé dans le canton de Neuchâtel. Ils perdent leur siège de manière très nette. Il est triste de voir quand même sur une question aussi fondamentale que l'environnement, de voir une perte d'influence au Parlement national des Verts. Je crois quand même que c'est un petit peu dommageable parce que de gré ou de force, c'est une question qui réapparaîtra et qui sera au sommet de l'agenda d'ici 1 année ou 2 ans, immanquablement. Prophétique. Plus chaud que le climat. Ils ont des choses à dire là-dessus et on ne peut pas ne pas les écouter parce qu'ils mènent un combat depuis maintenant 30-40 ans et au début c'était un petit peu des rigolos et non. Ils ont un discours sérieux. Ils ont un discours sérieux parce qu'ils disent des choses importantes sur des problèmes importants qui concernent non pas seulement le canton de Neuchâtel mais la planète entière. On va accueillir votre colistier Fabien Fiva. Restez avec nous Céline Vara, vous pouvez lui passer le micro. Fabien Fiva, on dit pour les Verts bonsoir qu'il y a de la tristesse. C'est vrai qu'il y a de la tristesse parce qu'on a fait une bonne campagne, on avait une bonne liste et puis on perd pour peu de choses. C'est vrai que ça peut être que triste, surtout qu'après pendant 4 ans il va falloir reconstruire, il va falloir même construire sur ce qu'on a fait pendant cette campagne, mais ça fait aussi partie de la vie politique. Le soleil brille toujours au-dessus des nuages, mais on préférera citer la sportive japonaise Kathy Reed qui a dit « Les échecs servent de répétition au succès ». Ils apparaissent les deux là, dans ce reportage. Personne n'aurait dit que 4 ans après, ils allaient être tous les deux brillamment élus à Berne. Alors il y a effectivement l'effet évolution climatique, c'est sûr, mais il y a aussi le fait que ces 2 personnes depuis des années maintenant, sont engagés, assument des mandats
sont connus, reconnus, et au moment où la conjoncture fait qu'on a besoin de gens comme ça, voilà, ils se retrouvent au Parlement à Berne. Pour moi, c'est une belle suite dans cette histoire des élections neuchâteloises à Berne, la présence des Verts. Voilà, moi j'étais à Paris ce soir-là, j'ai appris par un SMS qu'ils étaient tous les deux élus. Je ne m'attendais pas du tout à ça et je me souviens qu'André Frucci, qui était au staff des Verts, il disait « Les journalistes arrivent, la presse arrive, on est complètement surpris par ce résultat, on ne sait pas ce qu'il faut dire. » On n'a pas du tout prévu ça, on n'a pas du tout prévu ça. Au moins j'espère qu'ils se seront réjouis. Brouillard, il est descendu. Un petit peu plus bas.